Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est un dur à cuire, pionnier de la première génération des chefs à la télé. Il doit une grande partie de sa notoriété à M6, chef renommé, admiré, désormais même étoilé. Il est aussi un pâtissier hors pair. Sa passion, la transmission, son but, être toujours meilleur. Son avenir, peut-être plus forcément toujours à la télévision. Bonjour Cyril Lignac. Bonjour, quelle présentation. Ça vous va? Dur à cuire, c'était facile, mais quand même, cuisinier. Alors, on parle du meilleur pâtissier pour commencer. Ouais. L'émission Le Prime, c'est ce soir. Ça nous fait saliver depuis 3 saisons maintenant. Quel est le secret de cette émission dont les audiences, même si elles sont un petit peu en baisse, on va en parler, mais elles marchent quand même toujours assez bien? Comment vous l'expliquez? Alors, grâce à vous, évidemment. Oui, non, pas grâce à moi. Non, mais je trouve que c'est un programme qui est bienveillant. Ouais. C'est un programme où il n'y a pas la promesse d'un changement de vie. C'est un programme où les candidats viennent passer une colonie de vacances autour de la pâtisserie. Les candidats sont des gens formidables. Ils posent des congés pour venir passer du temps avec nous. On rappelle que ce sont des amateurs, oui, contrairement à Top Chef, là ce sont des vrais amateurs. Donc du coup, il y a ce côté bienveillant, on tourne ça au mois de mai, juin, il fait beau, on est à côté de Paris, dans un lieu qui est sympa. Donc il y a tous les éléments réunis pour faire que c'est un programme amusant, divertissant, sympa et à la fois super gourmand parce que ça fait saliver tout le monde. C'est diffusé toujours maintenant dans l'hiver où on a envie forcément de se mettre en cuisine, en pâtisserie. Et puis la pâtisserie, c'est un univers qui est intergénérationnel. On a toujours fait ça avec notre grand-mère, avec notre maman, avec les enfants. Et du coup, c'est un plaisir qui se partage et qui se transmet. Donc, tous les éléments sont réunis pour faire un joli programme. Alors, je sais que vous n'êtes pas un spécialiste des audiences, même si vous faites de la télé depuis longtemps. Les dernières audiences, c'est 2,5 millions, 12% de part d'audience. Vous marchez très bien d'ailleurs sur les fameuses ménagères, avec plus de 22%. La première saison, c'était 3,1 millions. Vous avez perdu à peu près 500 000. Vous êtes un peu inquiet ou pour vous, ça reste quand même des audiences qui sont convenables? Alors, moi, j'aime pas toujours parler d'audience et je le dis à chaque fois parce que mon métier, c'est de faire de la cuisine ou de la pâtisserie et je pense qu'aujourd'hui, on s'attache sans cesse à la télé, à les audiences. Le matin, à 9h, c'est la pression, tout le monde va s'arrêter. J'ai envie de dire, faisons un joli programme. On fait un joli programme qui est suivi, qui a une belle image et que les gens aiment. Donc après... Et pour vous, c'est important, vous qui aimez la transmission, de toucher le plus de gens possible? Moi, je trouve que c'est un programme qui est génial et surtout sur lequel je prends plaisir à faire. Après, les audiences... ça fait la 3e saison, il y a une concurrence féroce à la télévision, on le sait, il y a des chaînes qui montent et d'autres à côté. Bon, voilà, ça fait cette audience-là et moi, je suis content de ce programme. Alors, vous aviez dit dans TV Magazine, j'ai des bonnes sources, Cyril, que la télé n'était pas une baguette magique et évidemment qu'elle n'allait pas transformer de bons amateurs en pros de la pâtisserie. L'émission, c'est pas son but, ça. Elle ne sert pas à ça, en fait. Aujourd'hui, il y a 2 émissions. Il y a l'émission sur France 2 de Christophe Michalak et sa bande. Et nous, on est sur M6 avec notre manière de travailler. Il y a 2 programmes, 2 formats différents, 2 formats super intelligents. Le programme de France 2 est là pour mettre en lumière tous ces jeunes talents, les futurs grands pâtissiers de demain. Et je trouve ça vraiment génial. Et nous, on fait de l'amateurisme, entre guillemets, avec des gens qui viennent nous montrer leurs gâteaux, partager une passion, prendre des cours de pâtisserie en même temps avec des grands pâtissiers qui viennent leur donner des cours dans la 2e partie de soirée. Donc, ce qu'il faut, c'est de tout pour faire un monde. Plus on parle de pâtisserie à la télé, mieux c'est. Je vois même à travers mes boutiques, ça n'est que positif. Il y a 4 ans, 5 ans en arrière, le paysage de la pâtisserie était vraiment réduit. On parlait toujours que des grands chefs cuisiniers, que des étoiles. Dans les grands restaurants, on parlait pas souvent des pâtissiers. Oui. On parlait toujours du grand chef. Aujourd'hui, on a mis en avant les pâtissiers et je trouve ça génial. Il y a une nouvelle mode à travers le monde où on parle de pâtisserie, de grands pâtissiers, de gourmandise, de Tokyo à Paris, à New York. Donc, pour vous, c'est juste en parler, c'est important. Moi, je trouve que c'est super important. Mais par contre, les Pierre Hermé, Philippe Andrieux, Christophe Michalak, même Cyril Lignac, c'est pas chez vous qu'on va les trouver. C'est pas dans le meilleur pâtissier d'M6. Alors, on va les trouver en personnalités qui viennent donner des cours, juger nos amateurs, mais pas. Ça, c'est plutôt l'axe on ne trouvera pas les futurs. Non, les futurs Pierre voilà, Hermé. C'est dans l'axe de l'émission de France 2, et vraiment, je le regardais encore la saison dernière. Je trouve que c'est super. Ophélie qui a gagné l'émission est une fille fantastique, qui a été en plus pâtissière de l'année dans notre profession. Donc voilà, c'est bien qu'il y en ait Vous aimez pour bien tout le votre monde. concurrent alors, de France 2? C'est pas de la concurrence. Oui, il passe pas le même soir que vous, mais c'est une émission concurrente à la vôtre en tout cas.
Non. Non, pour vous, non. Non, parce que je trouve que il y a un autre, c'est un tout autre axe. Donc, comme je dis, je regardais les pièces. Lors de la finale, il y avait des pièces en chocolat énormissimes, magnifiques. Nous, nos candidats, ils font pas ça. Et c'est pas le but de la manœuvre. Le but, c'est de faire de la pâtisserie de maison pour pouvoir le refaire à la maison avec du talent, des astuces et des choses différentes. Donc, non, je trouve que c'est bien qu'on soit deux et deux axes différents à piloter ces choses-là, vraiment. Comme Top Chef et Master Chef un peu, qui étaient des amateurs et des pros d'un côté. Cyril, j'ai une question très importante. On a vu récemment que vous preniez un peu de recul avec la télévision. Alors je le rappelle, vous quittez Top Chef, vous ne serez pas dans la prochaine saison. Le chef en France se fait de plus en plus rare. Pourquoi est-ce que vous mettez des distances aujourd'hui? Vous prenez de la distance avec les émissions de cuisine? Vous en avez trop fait? Alors déjà je vieillis. Non mais ça fait 10 ans depuis Top Chef. On va fêter les 10 ans du restaurant Le 15e et donc les 10 ans de Top Chef. C'est vrai que j'étais pas du tout parti pour faire autant de télé. Je me suis fait prendre dans ce rouleau, dans cette belle vague qui m'a amené plein de choses. J'en suis super content. J'ai pas dit que je prenais la retraite. Oui, volontairement, mais vous vous êtes laissé entraîner. Oui, mais je trouve ça fantastique et je suis très content de ce que j'ai fait. Il se trouve qu'à fut un temps, je faisais Top Chef. Ensuite, il y a eu le meilleur pâtissier. Il y a d'autres programmes au milieu. Au bout d'un moment, je peux pas passer mon temps à la télé. Top Chef, ça fait 5 ans. C'est un super programme qui donne une visibilité à des jeunes comme on m'a donné la mienne au départ. Je pense à Florent Laden qui a eu une étoile au Michelin l'année dernière. Je pense à Pierre Sang qui fait un carton chez lui à Ruberkampf. Je pense à tous ces chefs qui sont là, à Pierre Roger, à Béziers. Voilà. Donc, je trouve que moi, la télé, elle m'a donné ma chance. Elle donne la chance à d'autres jeunes. Je trouve ça fantastique. L'univers de la télé, l'univers des médias a changé. Avant, on se faisait connaître par les étoiles, par les guides. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir être connu grâce à la télé. Après, il faut transformer l'essai. Et transformer l'essai, ça veut dire durer. Et du coup, ça fait 5 ans que je fais cette émission. Il était temps pour moi de passer à autre chose. Je m'occupe du meilleur pâtissier. J'ai aussi besoin de temps pour développer les projets personnels de mes restaurants. On a une première étoile Michelin, on travaille pour la suite, forcément. Donc voilà, c'est aussi une envie. Et puis, j'avais 26 ans quand j'ai commencé. Je vais en avoir 37, on n'est plus dans la même vision. J'avais un seul restaurant, aujourd'hui on est 140 à travailler dans le groupe. Donc forcément ça demande plus de travail dans ces restaurants. Et de la présence, du chef d'entreprise que vous êtes aussi. Ouais, j'ai toujours fait ce qui me faisait plaisir. Aujourd'hui ce qui me fait plaisir c'est d'être plus chez moi. Donc je veux continuer à me faire plaisir. Alors, un petit mot sur deux de vos remplaçants juste dans Top Chef, Philippe Etchebest, que les gens d'M6 connaissent bien, et Hélène Darroze, des bons remplaçants pour Top Chef? Ah des oui, oui. Non. Non mais Philippe, il a le charisme, la carrure, hein, il va être bien dans son rôle. C'est quelqu'un qui est très pédagogue et à la fois qui est très strict. C'est quelqu'un qui est meilleur ouvrier de France, donc qui a cette rigueur. Donc voilà, dans l'intérêt, c'est bien. Après, Hélène Darroze, elle apportera cette touche féminine. Elle a un restaurant à Paris, un restaurant à Londres. Elle a une vision sur le monde. Et puis il y a aussi Michel Saran, qui est en plus un bon copain, qui est un mec fantastique de Toulouse, qui est à la fois très sympa, très juste, qui a 2 étoiles. Et donc je trouve que c'est un des bons remplaçants pour vous. J'ai envie de dire un bon cru. Un bon cru. Donc après, voilà, je souhaite beaucoup de bonheur et puis je sais que ça va marcher. Une petite question globale sur les émissions de cuisine. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, il y en a un peu moins, les audiences sont souvent moins fortes. Vous pensez qu'on a poussé le bouchon un peu loin, qu'on en a fait trop, ou qu'au contraire c'est une sélection, j'allais dire, un peu naturelle qui s'opère et que ça va un peu se réguler? Je pense que... La période de gloire est passée ou pas? Je sais. Le débat, c'est que je ne le sais pas encore. Ouais. Je sais qu'il y a eu une exagération sur toutes les émissions de cuisine. Après, moi j'ai toujours dit, plus on est de fous, plus on rit. Et tant mieux, on est passé aussi du rayon corvée au rayon loisirs. Les livres de cuisine avant, c'était vraiment les livres de corvée. Aujourd'hui, il y a 5 livres de cuisine qui sortent par jour. Ça en est devenu incroyable. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de faire beaucoup moins de livres de cuisine, de faire autre chose. Parce que dans tout ça, il y en a trop. Il y a trop. Donc après, il y a une sélection qui va se faire naturellement. Et puis après... c'est difficile de dire si les gens en ont assez, si les gens n'en ont pas assez. Je ne sais pas en fait, parce que je ne suis pas analyste dans la télé. C'est au cas par cas. Par exemple, TF1 n'a pas encore reconduit Masterchef, qui ne reviendra pas cette saison. Même de grosses émissions, parfois, sont en danger, effectivement. Je pense qu'il y a eu beaucoup. Après, il y a quand même de la place encore, parce que les émissions de cuisine, elles fonctionnent. Et la cuisine, ça existait bien avant et ça existera bien après.
de quelle manière sera vue la cuisine à la télé, ça c'est autre chose. C'est vrai que Oui Chef, il y a 10 ans, c'était révolutionnaire de se dire, waouh, là, on voit un restaurant comme ça se monter, etc. Aujourd'hui, 10 ans après, il y a ces concours de cuisine, de pâtisserie, il y a des émissions sur l'aventure. J'aime bien ce que fait Fred Chéneau sur Canal+. Ouais, cuisine d'ailleurs. Moi, je trouve ça fantastique. C'est génial ce qu'il fait. Et donc voilà, il y en a pour toutes les sauces. De toute manière, au final, c'est le public qui décide. Donc voilà, pas faire autre chose. C'est un beau mot pour la fin. Ouais. Merci beaucoup Cyril Lignac. Alors je rappelle qu'on vous retrouvera donc ce soir, comme tous les mercredis d'ailleurs, à 20h50 sur M6 pour Le Meilleur Pâtissier. Et on peut vous retrouver aussi dans vos restaurants, dans vos pâtisseries à Paris. Alors, on va pas tous les citer là, mais sur tvmac.com, sur notre site, vous aurez toutes les adresses si vous voulez savoir où aller manger chez Cyril Lignac. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.